Le Seigneur vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le Seigneur vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, temps de préparation pour l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est au milieu de nous. La joie de cette bonne nouvelle tracasse notre vie et relance notre marche pour préparer le chemin du Seigneur et aplanir sa route. Déjà, se profile à l'horizon et dans nos cœurs la joie de Noël. Dieu vient, Dieu est là, Dieu est parmi nous. La liturgie de ce aujourd'hui nous a fait croire que Jean-Baptiste est un grand prophète. C'est entendu, il annonce la bonne nouvelle. Il refuse le titre de Messie. Jean s'adresse à tous, au peuple en attente, pour préciser qu'il n'est rien par rapport à celui qui vient, plus fort que lui. Celui qui vient ouvrira le temps nouveau, les temps de l'Esprit divin et du feu, le temps de grain et non de paille. Sœurs et frères, au moment de cette célébration, ouvrons nos cœurs afin que Dieu pénètre et sur sa direction de nous guider sur le vrai chemin. Sur ce, pendant que la procession s'avance, je vous invite de vous lever et chanter.
commençons cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux, inclinons-nous tous. Entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu tout-puissant, Dieu connaît mes frères, et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous tous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pitié. Cette messe d'action de grâce pour souhaiter un calixte d'une manière spéciale et pour tous les fidèles dévots à Notre-Dame de Fatima. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait repousser chemin de ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Nous avons une deuxième lecture à Apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. C'est pour nous toujours contents dans la vie, nous mettons ensemble dans le Seigneur. Je vais répéter encore. Faites-nous contents en pile. C'est pour tout le monde. Connaître nous, c'est nous qui avons bon cœur. Seigneur a venu avant longtemps. Travail pour nous traiter moyen. Mais dans toutes circonstances, demandez bon Dieu tout ça nous besoin dans la prière. Toujours songer dire merci tous les
dans la prière. Comme ça, bon Dieu va nous s'imposer dans Jean-Paul. Bagaille les hommes à comprendre. La qu'elle nous à l'esprit nous fait dans Jésus. Ça, c'est parole, bon Dieu, qui est tout pouvoir. Merci, mon Dieu, merci. En copé, on a clamé notre chemin. Pour nous faire soldats, t'as pas posé la question, je t'ai dit, qui ça pour nous faire nous-mêmes? Il dit, pas faire brutal à personne, pas dénoncer personne étant la fait mentir. Contentez-nous avec l'argent pour payer nous. Le peuple a calculé, tout le monde a réfléchi dans le cœur au sujet genre. Si ce n'est pas lui-même qui décrit cela, je prends la parole, je dis tout le monde, moi-même, c'est notre l'eau m'a baptisé nous. Il y a un qui est plus fort passer, capable de venir. Moi, pas mérité de faire la sainte d'aller. C'est lui-même qui a baptisé nous dans l'Esprit Saint à notre feu. Là même, la nettoyer glacée, la ramasser blé dans des boules, quand tu as pas eux-mêmes, la pas bouler dans du feu qui ne peut jamais tenir. Avec un pile notre bagaille, encore, il t'a pas encouragé, là étant, il t'a pas bonne nouvelle là. Bonne nouvelle, Aujourd'hui, à l'évangile, elle est posée un ensemble de questions qui concernaient la vie pratique du chrétien. D'abord, elle évoque Jean-Baptiste qui a corrigé, et puis
soldat public, tout le monde va répéter, Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Qui ça pour nous faire, pour nous capables de joindre dans mon Dieu de délivrer sa bénédiction? La question ici est fondamentale. Il dit qui ça? Parce qu'elle va dire qui ça pour nous connaître, il va dire qui ça pour nous penser. La pensée renvoie à la spiritualité, ça pour nous connaître renvoie à la théologie, à la logique, à la connaissance. Il dit non, qui ça pour nous faire? Ici, donc, publier le soldat et poser le problème qui est la théologie, le grand problème moral du monde, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour avoir le bon plaisir de Dieu. Donc, je vous dis, le poser donc ça, on va brûler comme obligation, que en pile théologie de la vie comme ça, il dit donc ça s'appelle la primauté de l'examen de conscience comme présupposé à la conversion. En d'autres termes, nous n'avons pas qu'à convertir sous par exemple un examen de conscience. Souvent, on ne peut jamais vous dans la ville pour dire ça me fait pourquoi elle est bon. J'aime vivre là, mes amis, pourquoi c'est ça? Soit on peut vous dans la ville pour poser d'autres questions sur ça, ou mon Dieu, pourquoi on est capable de faire des amis tout le monde. Chaque fois qu'il y a un moment dans la vie, au besoin d'avancer, il faut commencer à poser des questions sur la façon de vivre. La conversion ne se fait pas sans examen de conscience. Quand je suis là, je dis, poser des questions sur la façon de vivre. Poser des questions sur la façon de fonctionner avec le voisin. Poser des questions sur la façon de vivre avec mari, madame, frère, soeur, étranger, tout le monde. Et comment ça se fait? Est-ce que mon Dieu condamne avec? Est-ce que mon Dieu veut les gens vivre? Est-ce que mon pire mon façon d'affaire pour me faire l'éternel plaisir? Et si on tout le temps fait ça, donc vous venez d'entrer dans un processus de conversion continuelle, et c'est de ça la vie va changer, la vie va meilleure. Si je ne catéchisme, il va y avoir pendant longtemps. Mais le fait bon pour l'autre qui est 8 ans, comme la première communion, il y a quel problème vous venez rencontrer plus de 20? Soit que notre catéchisme n'a pas suffi encore, ou qu'on mise à jour qui vous fait, ou qu'on update qui vous fait, et bien ça, vous venez vivre bien dans la vie spirituelle, dans la vie personnelle, dans la vie pratique ou dans la vie morale, et bon Dieu, je veux plus plaisir de façon qu'on va vivre. Vous me remarquez, et souvent, on travaille avec nous, c'est ça qu'on va faire le recyclage. Souvent dans le travail, il y a quelques bagages qui finissent, il y a quelques nouveaux matériels qui finissent, il y a quelques nouveaux ordinateurs, nouveaux programmes. Donc c'est ça l'examen de conscience que je traduis sur un plan théologique. L'examen de conscience, donc ce recyclage va faire peut-être. Parce que, pas de personne qui parfait. Qui comprend mourir, qui blesse nous, qui parole dit, qui a fait votre monde crier. Mon pas dire comme ça, c'est comme ça que m'a frappé, m'a voyé monter, qui m'élève. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. On peut faire un mariage avec moi. Par amour, on a des supporters. Mais qui est complètement réparé, qui a fait un lever tout le territoire, qui était clair. Nous devons donc apprendre tout le temps, examen de conscience pour nous garder pour moi attitude, non? Est-ce que est bon? Est-ce que vous avez bon côté? Vous avez tout bon vrai à l'aise, mais surtout, est-ce que l'Éternel condamne à sa peine faire? Et puis, quand personne nous dit, c'est comme ça, c'est style, c'est façon de petits comme ça, c'est comme ça, on finit. Ou quand ils vont le tour dans la vie, ou pas jamais personne qui va côté. Ou quand ils vont le tour dans la vie, ou pas quelqu'un qui vient avant. Parce que vous ne remettez mentalité en question, parole en question, comportement en question. Il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter mon travail, et puis ils pensent que c'est dans le travail-là, et ils ont fait marginal, mais pas remarquer. Que l'attitude, comme on employé, comme une attitude qui va aider, même superviseur, il y a des fois, ils couvrent pour vous, mais quand on est arrivé au parlement encore, souvent il faut faire un examen de conscience sur votre comportement, sur votre manière de faire, sur votre manière de vivre. À partir de là, on va venir commencer à garder pour qui j'aime fonctionner pour me faire des garder de plaisir. Maintenant, on avance dans la deuxième considération. Donc, on y a je commence à parler de bon, j'en conseille, il dit si c'est soldat, si c'est garde, si c'est policier, pas on va faire mon arme. Si c'est employé contribution, non, pas comme ça, pas pour. Maintenant, là, Jean-Baptiste, prêcher. On y a tellement que je prêcher bien. Je dis Jean-Baptiste, il me semble, il nous semble que tu es le Messie. Il m'a dit non,
3 fois non, je ne suis pas le Messie. Pourquoi? Parce que moi, je vous baptise dans l'eau. Le baptême d'eau est un baptême qui signifie, tenez bien, l'eau ici ce n'est pas une figure de la mort, l'eau ici ce n'est pas une figure de la maladie, ici l'eau est une figure de la connaissance. Le baptême d'eau, c'est le baptême qui me permet de voir le péché. Le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême d'eau de repentance. Les dîmes qui sont péché, les dîmes, ça ne fait pas moi, et pour un tel, je vais me dire, attention, pas fait. Songez, le Jean-Baptiste dit là, pas non, pas follet, pas fait ça qui va. Donc, après l'examen de conscience, le baptême d'eau vient pour produire la conversion. Le chrétien pour le chrétien, mais ça pas moi, mais ça pas moi, mais ça pas moi, pas fait, stop, quittez. Et c'est à partir de là que la conversion commence. La décision du chrétien est de mettre un frein, un arrêt. Alors, c'est exactement ça. On campait sec et pour dire qu'il y a des péchés, pas puis quand je me disais, bon, regardez pour moi si m'a quitté. Mais on va faire fort comme qu'il était. Mais pour regarder un gars, ils sont malades. La conversion, donc, c'est un baptême d'eau, c'est-à-dire, il nous dit ce que c'est que le péché. Maintenant, c'est comment la prêcher un bagage qui est extraordinaire, il est important pour nous faire après ça, je veux dire, dans la prêche. Je l'ai dit comme ça. C'est la récurrence d'une action qui produit un caractère. De même pour les péchés de la chair. On ne va jamais sentir que ce mauvais bagage. Parce qu'on était là dans tout le temps. Je dis, on ne dit pas l'avant, on dit toucher le cœur. Et si vous mourrez vite, et si vous mourrez de lui. Pas essayer de quitter le péché. Prendre décision, quitter. Le j'ai doit être sur lui. Pas caresser. Pas faire zambie avec lui. Péché, pas mérité pour bien avec. Quittez-le. Vous gagnez un tel qui a fait tomber dans le péché. Panique, bloc pour le téléphone de cette non. Effacez le numéro à l'aise. Des pourtant, on a toujours un petit appel à tomber dans le péché. Le péché, on ne négocie pas avec le péché. Des pourtant, quand on dit, doit être sur lui, quittez-le. Bloquez-le. Pas quitter le votre raison. Et ceci pour toute qualité de péché. Nous connaissons dans l'église, il y a 7 péchés, des péchés capitaux. Il y a plus facile pour nous, comme ce que Dieu fait. Son série de petits péchés sont pas là compte et puis qui étaient là. Il y a les péchés capitaux. Moi, quand tout le monde a un petit péché dans l'église, il faut nous faire attention à ça. Le péché, ça c'est l'angle. Attention, l'angle, il est facile. Comment c'est sur moi? Même mon père, il est le dernier fidèle qui est 1 an, 2 ans, qui fait une église. Maintenant, avant ça, ça c'était le baptême d'eau qui est le baptême de conversion. Il nous montre le péché. Maintenant, il baptise. Je ne suis pas le Messie, car moi je vous baptise dans l'eau. Mais le Messie vient et vous baptisera dans le feu. Le feu ici est un symbole de la vie. Songez, d'ailleurs, on a fait par Moïse sous tel monde. Son du feu, il y a le buisson ardent. Son du feu qui lui-même, on ne peut pas couler. Donc le baptême de feu, c'est Jésus-Christ qui souffle cet esprit à son oignon, pas pour y ça qui mal, mais pour y ça qui différent. Parce qu'après l'examen de conscience, après la conversion, maintenant, on peut pas finir. Il faut savoir ce qui est bien, ce qui est bon, et puis pour engager, pour faire. Et il y a des chrétiens qui font l'examen de conscience là, ils font conversion, mais vous faites baptême du feu. Voilà pourquoi ils ont playé tout le temps. Il faut que j'en voie ça qui est bon devant Dieu. Par contre, est-ce que je vais faire expérience avec le monde qui playé? C'est le plus mauvais monde qui est capable de voir. Tout ça fait toujours manquer en bac. Là où c'est l'esprit que Jésus-Christ parle, l'esprit de Jésus, il va entrer dans le paroles, ça qui est bon. Ou est-ce qui mal là? Ou pas même, ou critiquer, ou choper. Mais ça, c'est la conversion. On peut qu'on finisse, on peut qu'on finisse, frère. Quand vous faites le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, donc,
Le Seigneur vous permet de voir ce qui est bon, ce qui est bien, et puis il vous force pour accomplir leur vie. Énergie, pas focus sur la négativité encore. Énergie, focus sur ce qui est bon et essayer de vous chercher pour venir faire. Souvent, on vit dans nous et ne pas rendre compte qu'il va les bénédictions pour Dieu faire dans la vie. J'aime beaucoup cette phrase que Bob nous dit, il faut apprendre à compter cette bénédiction. Je vous le dis quand on chita dans l'église évangélique, on ne peut pas rendre compte de ça, même tout ça, quand on chita là, où c'est une bénédiction, mon Dieu. Le fait qu'on chita là, son grâce, mon Dieu. Souvent, on a cherché, ça manquait, c'est ce qui est intéressé, mais nous parlons, ça nous gagne. En plus, nous, dans l'église, on santé, mais là, il nous compte de ça. En plus, nous, dans l'église, bon Dieu béni, nous ne pouvons pas voir ça. Nous plaignons. Mais je dis, les derniers font invitation à nous-mêmes. Suspendre, regardez ça manqué. Dis bon Dieu merci, vous en gagnez. Vous avez un compliment pour nous, parce qu'il fait merveille dans la vie. Nous avons cool, c'est nous avons un film de télévision, nous avons belle radio, belle manger. Sous grâce, c'est quelqu'un qui parle, non? Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre pour manger. Il y a des gens qui ont un problème dans le poche d'abdomen. C'est vrai que va aller manger, pas prendre pour l'eau. Et pour me prendre pour manger, je dis Dieu merci pour ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre ça. Donc, ça, c'est pas bien aimé. Quand il y a un problème, et puis vous-même, vous avez toute grâce à eux, pas de moi ça. Après, il faut qu'il y ait sous grâce que mon Dieu parle. Chaque sacrement, on dit merci. Sans gagner. Pas voulu dire forcément que c'est bon pour finir. Mais on va besoin de plaigner non plus. Le baptême de feu, le baptême de l'esprit nous permet de voir le bon, le beau que le Seigneur fait dans notre vie. Alors je dis, on va l'église la finir. Pour dire compter qu'il va être bénédiction, on dit pas. Parce qu'on ne va pas obliger, on va pas oublier de cet objet-là à l'église. On te calme, on va beaucoup de bloc en Haïti, je dis. On te calme, on se plonge là. On te calme dans le trou, on te calme dans le cimetière, on te calme dans le cercle, on te calme dans le mort, je dis. Mais pour te calme, écouter l'Éternel, médire. Comptez bénédiction pour gagner dans la vie. Contre les bienfaits que l'Éternel fait pour eux. Et le savoir qui j'en bénis. Comme qui j'en, mon Dieu, grand dans la vie. Il va suspendre, il va faire plus de louange, accomplissement pour mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laissons monter nos prières vers Dieu. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble. Pape François, pour ceux et celles à qui tu confies la mission de guider l'Église et de nous rappeler la joie de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. En nous la prière, bon Dieu, permette nous pour communauté ça. Pour toute jeune qui l'a dans nous, Seigneur, aidez-nous à découvrir joie dans le service de l'évangile et mettre en application. C'est là qui voulait pour toute vie, travail dans le règne bon Dieu. Bon Dieu, écoutez, voix petite pour vous. Les pauvres et les malades, pour ceux et celles qui souffrent dans leurs âmes, leur corps, et qui ont perdu toute joie, et qui guettent une parole, un sourire.
une main tendue. Seigneur, entends nos prières. Dirigeant dans le monde, c'est là qui prend engagement pour résoudre le service justice avec la paix, dans l'égalité et qui travaille pour entendre le peuple. Ensemble, en nous la prière. Ceux et celles qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps dans leur vie. Que la joie de notre Seigneur habite en eux et fait qu'ils soient des artisans de paix et de justice. Seigneur, entends nos prières. Dans un petit moment de silence, faisons monter à Dieu le Père nos intentions les plus personnelles. Seigneur, entends nos supplications. La messe spéciale à Notre-Dame de Fatima qui est incorporée dans la messe dimanche-là. Nous voilà adresser maintenant l'intention de prière et que Jésus lui-même, même au côté de toute parole que Marie a dit, ne font que parler pour le capable de porter. Bye, papa. On nous l'ouvre maintenant tout le monde. Prions pour Franz, Émile, Christian et Christina, Émile, Nirva, Néré. Nous prions pour Sabrina. Nous prions pour Jésula, Jacob. Nous prions pour Marie-Hollande Juste. Nous prions pour Anthony, Jean-François. Que Dieu lui permette de grandir en sagesse et en sainteté. Nous prions pour Esther et David, fils aimés, pour Saint-Ilia, Jacob, pour Jésus là, Jacob, ensemble, prions le Seigneur. Le chacun de nos familles qui comptent sur la prière de moment saint. Mettez, membre de la famille, on a devant mon Dieu. Marie, madame, petite, cousin, frère, soeur, en pile dans besoin, et secours, la grâce pour Dieu. Priez pour nous-mêmes, nous dire, dans silence, font cœur. Seigneur, écoute nos prières, t'en supplions, donne la grâce de les voir toutes exaucées. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi, l'Esprit Saint, ce Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous et présentons maintenant nos offrandes. Amen.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous anticipe mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et le coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te le redonnons, n'ayant pas encore eu au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint au seul corps. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais la gratitude de ta charité avec le pape François, notre évêque Cochon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois l'aide dans ta lumière auprès de toi. Ce nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons la main, mes sœurs et frères, pour remettre entre les mains de notre Seigneur nos familles, nos questionnements, mais surtout nos espérances. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous par les épreuves à cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Car des mots qui vont côté la souris Marie, embrasser, dans l'homme, c'est frère et sœur, la paix de Dieu avec nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui porte le péché du monde. Soit-il de recevoir, dis une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
finale là pour prière.